Lorsque j'ai vu la brochure à l'intérieur de la boîte aux lettres, mon visage s'est éclairci instantanément. Trempé jusqu'aux os, j'ai franchi la porte d'entrée sans poser mes chaussures et me suis précipité dans le salon où mes parents, avachis sur le canapé, avec entre eux un seau rempli de pop-corn chaud, visionnaient Nosferatu. En voyant l'ignoble créature se réveiller, j'ai caché mon œil droit avec ma main avant de m'approcher prudemment. Ce film me filait la chair de poule. Lorsque ma mère m'a aperçu du coin de l'œil, cette dernière s'est tournée avec surprise avant de me foudroyer du regard. « Que fais-tu avec tes chaussures dans la maison ?» Je n'ai pas prêté attention à sa remarque. J'étais tellement excité que même son regard d'acier ne m'effrayait pas. « Regardez ça !» ai-je lancé à mes parents en leur tendant la brochure trempée et assombrie par les gouttes d'eau. « Le camp des jeunes aventuriers », a récité mon père avant d'inspecter le morceau de papier que tenait ma mère dans ses deux petites mains semblables à celles d'une petite fille. Il présentait un camp de vacances situé dans une région montagneuse. Elle a déplié la brochure pour lire le programme. Je n'ai jamais entendu parler de ce camp de vacances. Randonnée en forêt, course de canoë, escalade, camping à la belle étoile, veillée nocturne. Jusqu'à présent, tous les enfants ont été conquis par le camp des jeunes aventuriers, à partir de 10 ans. Wow, pas mal. S'est exclamé mon père avec la même excitation que moi. Je voyais au visage de ma mère qu'elle ne partageait pas notre engouement. Elle a refermé le dépliant avant de me zioter dubitativement. « Tu veux y aller ? Tout seul ? Pendant toutes les vacances d'été ? » ?»« Oui, s'il te plaît maman, dis oui, dis oui !» ai-je supplié en m'agenouillant à côté de la coudoir du canapé. Ma mère était surprotectrice. Depuis ma naissance, elle me couvait comme un être fragile incapable de survivre seul dans le monde extérieur. Bien que je comprenais ses inquiétudes, j'étais constamment frustré de ne pas pouvoir vivre comme les autres enfants. J'avais 11 ans et avais l'impression d'avoir raté mon enfance. Je n'avais jamais reçu de copains pour mes anniversaires, je n'étais jamais allé à une fête, n'avais participé à aucun voyage scolaire, ne pratiquais aucune activité physique. La liste tiendrait dans une encyclopédie. Les camps de vacances m'étaient parfaitement inconnus, mais je comptais bien participer à ce dernier. Je n'étais plus un bébé, je pouvais très bien me débrouiller sans papa et maman durant 2 mois sous la tutelle d'autres adultes. Je ne sais pas, j'ai peur que tu ne sois pas assez débrouillard. Il y a un règlement très strict dans ce genre de structure d'accueil. Tu y vas pour t'amuser, certes, mais aussi pour te servir de tes 10 doigts. Et puis, il y a de l'escalade, des courses de canoë, de quoi te casser le cou ou te noyer. La déception s'est affichée sur mon visage, ainsi que sur celui de mon père. Partagé entre la tristesse et la colère, j'ai eu envie de tourner les talons pour gagner ma chambre. Mais fort heureusement, papa n'est pas resté muet. Allons, chérie. Christopher est un grand garçon. Il est temps qu'il vole un peu de ses propres ailes. Ce séjour lui ferait le plus grand bien, j'en suis persuadé. Ma mère apparut pensive. Son visage s'était refermé et ses yeux assombris. C'est cher, a-t-elle marmonné en abattant sa dernière carte, espérant de tout son cœur que cela ferait reculer mon père. Cher ? 350 € pour 2 mois ? C'est pratiquement donné. Son regard est retombé sur ses pantoufles. Elle paraissait à la fois rongée par l'inquiétude et pleine de remords. Bon, d'accord, mais promets-moi que je ne vais pas le regretter. Oh que non ! La semaine suivante, mes parents m'ont conduit jusqu'à l'arrêt de bus qui se trouvait en face d'un petit collège où mes parents m'avaient inscrit pour l'année prochaine. J'étais anxieux à l'idée d'entrer au collège. D'après les dires de mes copains d'école, c'était un endroit terrible où les enfants ne jouaient plus, et où les professeurs étaient de véritables harpies. Lorsque nous sommes arrivés devant le grand bâtiment blanc au vitrage teinté, mon excitation s'est amplifiée. Il y avait un grand groupe d'enfants où filles et garçons refusaient de se mélanger. Les âges variaient, mais au cœur de cette petite troupe bruyante, je pouvais distinguer des bambins de mon âge. J'analysais leurs visages afin de savoir qui j'allais rencontrer en premier. Ne sachant pas trop comment me faire de nouveaux copains, j'évitais les grands, ainsi que les gosses aux airs malicieux. « Nous sommes arrivés !» a prononcé mon père avec engouement. « Il y a beaucoup de monde !» a soupiré ma mère. Si elle s'était écoutée, elle aurait demandé à mon père de faire demi-tour et de rentrer à la maison sur le champ. « Tant mieux, je vais me faire plein de copains !» ai-je crié avant de sauter de la voiture. Je me suis précipité vers le coffre et ai essayé de prendre ma valise. Celle-ci était bien trop lourde pour mes maigres bras. Mon père l'a soulevée avec précaution avant de la faire rouler sur le sol. « Tu es paré, mon grand !» m'a-t-il lancé avant de me la confier. « Je ne vois pas d'animateur », a marmonné ma mère avec inquiétude. Au même moment, nous avons vu une jeune femme blonde s'extirper de la foule. Vêtue d'un ensemble beige et d'une casquette couvrant des cheveux lisses coiffés en queue de cheval, elle s'adressait aux enfants avec un petit sourire en coin. Elle semblait extrêmement mal à l'aise. « Si, là-bas !» ai-je lancé en la désignant du doigt. Ma mère m'a sévèrement tapé sur la main avec un regard noir. « Oui, ne jamais montrer du doigt !» Allons la saluer, a-t-elle froidement prononcé à mon père avec autorité. Ce dernier a levé les yeux au ciel avec épuisement avant de m'emboîter le pas. Cette jeune femme se nommait Claire. À en voir sa peau lumineuse et ses fines joues,
Elle ne devait avoir pas plus de 20 ans. Lorsque mes parents sont arrivés à son niveau, elle s'est forcée à sourire de toutes ses dents. Bonjour, vous êtes ? Les parents de Christopher. En entendant le timbre de voix de ma mère, j'ai tout de suite su qu'elle allait me vendre comme un bébé incapable de se gérer. Elles ont discuté un bon moment, et Claire a assuré à maman que tout allait bien se passer, et qu'elle veillerait à ce que je m'intègre bien au sein du camp. Durant toute la conversation, la jeune femme a passé une main tendre dans mes cheveux, ce qui ne m'avait pas laissé indifférent. J'étais encore très jeune, mais à mon âge, on s'intéressait déjà aux femmes. Je trouvais Claire extrêmement séduisante. Bien qu'elle n'était guère à l'aise, elle avait ce côté maternel qui faisait chavirer le cœur des enfants. La discussion terminée, ma mère m'a contemplé dubitativement, puis mon père m'a adressé une tape sur l'épaule. On compte sur toi, soldat. Tâche de revenir en vie. Comptez sur moi, chef, ai-je répliqué en lui adressant un salut militaire avant de l'embrasser. J'ai également offert un câlin à ma mère qui m'a longuement tenu avant de me relâcher à contre-cœur. L'inquiétude était dessinée à l'encre indélébile sur son visage blême. T'en fais pas, je ferai tout pour pas me faire manger par les ours. Malgré son anxiété, elle m'a souri. Quelques minutes plus tard, un bus de voyage s'est arrêté juste devant nous. Les portes automatiques se sont ouvertes, et un homme âgé a salué Claire avec le même sourire forcé. Juste avant que nous montions dans le véhicule, Claire nous a rappelé quelques règles de base afin que nous passions un agréable voyage. Autour de moi, quelques grands se bousculaient tandis que d'autres s'adressaient de grossières grimaces. Les règles approuvées, le chauffeur a glissé nos valises dans la soute, puis nous sommes entrés tout en nous bousculant gentiment. J'ai pris place dans les premiers rangs, et ai regardé mes parents à travers la vitre du véhicule. Ils se tenaient tous les deux à côté de notre familiale, et me saluaient en tentant de dissimuler leur tristesse. À ce moment précis, et ce, malgré l'excitation qui m'occasionnait des bouffées de chaleur, j'ai su qu'ils allaient énormément me manquer. C'était la première fois que je voyageais sans eux. Et en plus de cela, je n'allais pas les voir pendant près de 2 mois. Une petite larme s'est nichée dans mon œil gauche. Alors que je jouais avec la tablette en plastique qui se trouvait devant moi, j'ai vu du coin de l'œil un garçon s'arrêter à côté de moi. Lorsque je me suis retourné, j'ai découvert un gars fin comme un fil de fer, mais tout aussi grand que moi. Il arborait une chevelure couleur carotte ainsi qu'un appareil dentaire qu'il tentait tant bien que mal de dissimuler en évitant de sourire et d'articuler. « Je peux m'asseoir ?»« Ouais, bien sûr. » Il a déposé son postérieur sur le siège avant de me tendre une main hésitante. « Roddy, et toi ?» J'ai serré sa main moite et légèrement humide. « Christopher. »« Enchanté, Christopher. C'est ta première fois ?» Malgré son évidente timidité, je sentais au timbre de sa voix que sa question provenait d'une sincère spontanéité. « Ouais, et j'ai hâte d'y être. » Mon sourire s'est agrandi un peu plus. Le départ était imminent. Claire comptait les enfants du bout de ses doigts aux ongles fraîchement manucurés, tout en touchant délicatement les différentes chevelures avec une douceur hypnotique. Elle s'assurait également que nous étions bien attachés, et testait même la résistance des ceintures. Lorsqu'elle est passée à côté de nous, elle a doucement effleuré le crâne de Roddy, ce qui a fait sourire bêtement ce dernier, provoquant également un semblant de coup de soleil sur son visage parsemé de boutons de chaleur. Malheureusement, je me trouvais pas à la bonne place, et je n'ai pas pu obtenir ce court massage que les enfants appréciaient avec extase. Le compte bon, Claire est revenue sur ses pas avant de s'installer sur les 2 premiers sièges, juste derrière notre chauffeur. Ce dernier a jeté un coup d'œil à son rétroviseur intérieur avant de mettre le contact. Le car a crachoté quelques fois avant de rugir bestialement. Autour de nous, nos camarades s'agglutinaient contre les vitres pour saluer leurs parents une dernière fois. J'ai fait de même, et ai failli échapper une nouvelle larme en voyant le visage tremblant de ma mère. Je ne les ai pas quittés des yeux jusqu'à ce que le car s'engage dans un carrefour à sens giratoire, avant d'emprunter le centre-ville. Ils vont pas trop te manquer ? La question de Roddy m'a fait sursauter de par sa soudaineté. Il me contemplait avec des yeux partageant ma tristesse. Ouais, si, un peu. Mais je vais les revoir dans 2 mois. C'est pas comme si on allait en prison. Lui et moi avons éclaté de rire. J'avais hâte d'arriver au camp. Après plus de 2 heures de route et une pause toilette, nous sommes arrivés devant l'énorme camp des aventuriers. J'ai été surpris par son apparence. Cet endroit ressemblait plus à un collège qu'à un camp de vacances. Un énorme bâtiment aux murs colorés et parsemé de dessins rigolos se montrait de profil. Le nom du camp était inscrit sur l'énorme façade avec des lettres bleu ciel au centre d'un énorme nuage. Un immense portail en bois automatisé nous séparait de l'enceinte de l'établissement. Le car s'est arrêté juste devant ce dernier, et Claire, avec l'agilité d'une danseuse étoile, a gagné la terre ferme avant d'entrer un code secret permettant d'ouvrir les portes du paradis. Médusé, tout le monde contemplait le camp avec un mélange d'excitation et d'anxiété. En écoutant brièvement les différentes conversations au cours du voyage, je me suis rendu compte qu'aucun de mes camarades ne connaissait ce camp. Lorsque le portail s'est finalement ouvert en coulissant sur son rail, des cris de joie ont retenti. Le car s'est engagé à l'intérieur, et quelques secondes plus tard, le chauffeur a ouvert les portes qui se sont brusquement ouvertes. Un raz-de-marée d'enfants est sorti en trombe et a déferlé sur la cour. Sans perdre de temps, une poignée d'animateurs s'est précipitée vers nous afin que nous ne puissions nous éparpiller.
Autour de moi, les piaillements ne cessaient de fuser. L'excitation était à son comble. L'un des animateurs, un type grand vêtu d'un débardeur aux auréoles visibles, s'est avancé vers nous d'un pas muni d'une grande confiance. À l'aide d'un sifflet et de sa voix rauque, il a demandé le silence avec fermeté. Petit à petit, le vacarme s'est réduit au silence. Il pouvait enfin parler. « Bienvenue au camp des jeunes aventuriers! Vous avez fait bon voyage ?» Un brouhaha approbatif a résonné dans l'immense cour du camp. « Très bien, très bien. Je m'appelle Jake et je suis votre leader pour cette année. J'espère qu'ensemble nous passerons un excellent moment et que vous vous surpasserez tous dans les épreuves à venir. » J'ai levé un sourcil. « Épreuve ? Ah, il voulait sûrement dire activité. Avant de vous emmener au réfectoire pour vous faire rencontrer le directeur, nous allons faire une rapide visite des lieux. Cet endroit est immense, et il est facile de se perdre. Je compte sur vous pour rester groupés et suivre mes instructions. Des questions ? » Alors que le silence régnait dans le grand attroupement, un cri de terreur a retenti. Instinctivement, tout le monde s'est tourné en direction de la provenance de ce dernier. Sur ma gauche, un petit gars rondouillard pâle comme un linge désignait quelque chose de son doigt potelé. Ne pouvant voir, je me suis rapproché prudemment et ai dirigé mon regard sur ce qu'il désignait. Attaché à un poteau où devait flotter autrefois un drapeau aux couleurs du camp, un gros chien aux airs peu commodes nous fixait avec... J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Une main humaine dans sa gueule ? D'autres cris ont retenti, et tout le monde a failli céder à la panique. Fort heureusement, les animateurs ont rapidement calmé tout le monde. « N'ayez pas peur !» Jack souriait de toutes ses dents. La situation semblait beaucoup l'amuser. Il s'est approché du chien sous les yeux horrifiés de tout le monde, puis a tendrement caressé la tête du molosse qui a déposé la main sur le sol. Jack l'a délicatement saisi avant de s'approcher de nous. Quelques enfants ont fait un pas en arrière, et quelqu'un m'a marché sur le pied gauche. Jack a brandi la main en riant. « C'est une fausse, c'est son jouet préféré !» Il disait vrai, il s'agissait bel et bien d'une main en plastique. Cependant, elle était effrayante. Cette main coupée servait habituellement de décoration d'Halloween. Elle laissait apparaître un os et était parsemée de gouttes de sang. Un soupir de soulagement s'est fait entendre, puis les rires ont fusé. Alistair est un chien très sympathique et doux comme un agneau. En plus de cela, c'est un très bon protecteur. Avec lui, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Il a balancé le jouet au chien, et ce dernier s'est empressé de le récupérer, avant de le glisser entre ses grosses pattes grises. Bon, où en étais-je ? Ah oui, la visite. En route, mauvaise troupe. Il a pris la tête du groupe avant de se diriger vers le gros bâtiment qui s'élevait sur plusieurs étages. Claire nous emboîtait le pas. Encore secoué, je suis allé à sa rencontre. Lorsqu'elle m'a vu, son sourire s'est agrandi. « Quelle frousse ! C'est glauque comme jouet !» ai-je beuglé en ricanant. Elle a passé sa main dans mes cheveux avant de me repousser vers le groupe. « Écoute bien les explications de Jack, elles sont très importantes. » J'ai obéi sans broncher. L'entrée du bâtiment était étroite, mais le plafond était extrêmement haut. Longé par 2 murs aux couleurs bleutées, le petit couloir menait à des escaliers aux longues marches en marbre. Tassé avec les autres dans cette entrée ridicule, je pouvais sentir des odeurs de transpiration franchement désagréables. Toujours en tête, Jack cavalait sur ses guiboles élastiques tout en sifflotant un air qui m'était parfaitement inconnu. En traversant le couloir, j'ai remarqué la présence de 2 portes fermées de chaque côté. Jack n'a fait aucun commentaire là-dessus et s'est engagé dans les escaliers avec une démarche engagée. « Pas de bousculade dans les escaliers, s'il vous plaît ! Évitons les traumatismes crâniens dès le premier jour !» a-t-il braillé depuis les marches. Derrière nous, les moniteurs palabraient tout en s'assurant que nous n'écoutions pas. Le bâtiment sentait le médicament. J'ignorais pourquoi, mais j'adorais cette odeur. Une fois en haut des marches, nous nous sommes retrouvés face à un imposant couloir horizontal longé par des portes numérotées. « Voici les dortoirs. C'est ici que vous allez crécher. Nous exigeons que les locaux soient toujours propres et impeccablement rangés, sous peine de sévères sanctions. » Il a ouvert l'une des portes, puis s'est écarté pour nous laisser voir à quoi ressemblait la chambre. L'entrée était étroite en raison des 2 lits superposés qui trônaient de chaque côté. En revanche, le fond de la pièce était spacieux et offrait accès à 2 bureaux, ainsi qu'à de petits placards suffisamment grands pour accueillir les affaires de 4 personnes. Les murs étaient de la même couleur que ceux de l'entrée, et le plafond était d'un blanc parfait. Tous les matins, vous devrez proprement faire vos lits et ranger vos affaires. Rien ne devra traîner. Rien du tout. A-t-il prévenu sur un ton bien plus sérieux. Ici, nous sommes chez les garçons. Le dortoir des filles se trouve un peu plus loin. Je pense que vous vous en doutez, mais il est interdit de se rendre dans le leur, les gars. Et il est également interdit de se promener dans les couloirs la nuit, à moins d'avoir une envie de vidanger. Quelques garçons ont éclaté de rire avant de s'envoyer des bourrades amicales. Jack les a foudroyés du regard et ces derniers se sont calmés. Poursuivons. Nous nous sommes arrêtés devant les douches. Elles étaient spacieuses et pouvaient accueillir 10 personnes. Les différentes cabines étaient séparées par des murs carrelés et dissimulées derrière des portes à verrou. Il y avait également des cabines de toilettes sur notre droite. Vous aurez 15 minutes pour vous laver,
Pas une minute de plus. Tous les mercredis, vous devrez vous organiser pour nettoyer le couloir ainsi que les douches et les toilettes. Si cela n'est pas fait, ou si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord, la sanction sera collective. Ai-je été clair ? Tout le monde a approuvé. Très bien. Les gars, allez chercher vos valises et installez-vous dans les chambres. Les filles, suivez-moi, je vais vous montrer votre dortoir. Sous les regards attentifs des animateurs, nous avons récupéré nos valises avant de choisir nos chambres. Tout comme moi, Roddy était hésitant. Tu penses qu'on devrait se mettre avec qui ? Autour de nous, les autres garçons se bousculaient pour choisir avec qui crécher. Je sais pas, je connais personne. Eh les gars, on a de la place si vous voulez. En nous tournant en direction de cette voie cassée, nous avons vu un gars d'une tête de plus que nous, arborant de grosses lunettes au verre qui transformaient les minuscules billes qui lui servaient d'yeux en d'immenses soucoupes d'un noir profond. J'ai contemplé Roddy avec interrogation, et ce dernier a hoché la tête. Bien qu'elles n'avaient pas toutes la même configuration, toutes les chambres se ressemblaient. Cette peinture bleue me donnait l'impression de me trouver dans un immense aquarium. Il y avait un autre garçon dans la pièce. Ce dernier était brun et légèrement boutonneux. Le garçon à lunettes se nommait Aurélien, et son camarade, Gatien. Nous avons brièvement fait connaissance, et je me suis très vite rendu compte qu'Aurélien était une tête brûlée. C'était sa première fois au camp, il venait tout juste d'arriver, de faire notre connaissance, et préparait déjà ses premières bêtises. Gatien était bien plus calme. C'était un fada de la PlayStation 2. Il nous a raconté qu'il possédait la plupart des jeux, et que son favori était Shadow of the Colossus. Contrairement à nous, il commençait à avoir quelques poils sur sa lèvre supérieure. C'était troublant, mais fascinant. Nous avons parlé pendant 20 bonnes minutes tout en rangeant nos affaires. Puis Jack est venu nous chercher pour nous conduire au réfectoire. D'humeur à faire le pitre, Aurélien s'est mis à sautiller devant lui tout en levant une main tendue vers le ciel. L'animateur lui a donné la parole, et notre camarade a demandé s'il y aurait une collation. Il était un peu plus de 16 heures, et je commençais également à avoir faim. L'heure du goûter est passée, tu dîneras comme un roi ce soir. Déçu, Aurélien a regagné le rang en soupirant. Direction le réfectoire, mauvaise troupe. Nous avons suivi le gaillard jusqu'à une nouvelle montée d'escalier légèrement sombre. Nous étions toujours suivis par les autres animateurs qui bavardaient discrètement. Nous avons grimpé quelques marches avant de nous retrouver dans un petit couloir allongé par des cuisines proprement tenues, ainsi que par des présentoirs aux vitrines fraîchement lavées. En montant sur notre gauche, se trouvait une petite rambarde métallique. Jack s'est arrêté au beau milieu du couloir, nous stoppant net dans notre ascension. Je me suis accroché à la rambarde par peur de chuter. Je ne voyais rien par-dessus la tête des autres, mais j'entendais bien la voix de notre leader. Voici l'entrée du réfectoire. En réalité, il s'agit plus d'un self, étant donné que vous vous servez vous-même. Mais mes compagnons et moi-même préférons l'appeler ainsi. Pour vous servir, vous devrez vous munir d'un plateau et prendre ce qui vous intéresse dans les vitrines. Interdiction de prendre de dessert, un par personne seulement. Il y aura probablement du rap pour ceux qui en voudront. Des questions ? Aucune réponse. Poursuivons. Le réfectoire était incroyablement grand. Il ressemblait presque à un théâtre ou une salle des fêtes. Il y avait de nombreuses tables, des fontaines à eau, des présentoirs avec des sauces, un micro-ondes. C'était le grand luxe. Les animateurs nous ont ordonné de nous installer en attendant l'arrivée du directeur. Nombreuses étaient les spéculations quant à ce personnage que nous n'avions toujours pas rencontré. Assis autour d'une petite table ronde avec mes camarades de chambre, je traçais de petits cercles avec mes doigts, tout en écoutant Aurélien déblatérer au sujet des animateurs. Il se moquait beaucoup de l'un d'entre eux car il n'avait pas un seul poil sur le visage. Alors que je sondais les filles avec un regard admiratif, j'ai vu du coin de l'œil un homme entrer avec une démarche lente mais ferme. Les animateurs nous ont demandé de nous lever, et tout le monde s'est exécuté. En cherchant l'individu du regard, mes yeux sont tombés sur un homme d'une 50aine d'années arborant un costume de couleur sombre, ainsi qu'une étrange coupe de cheveux grisonnante, et un regard tranchant. Il paraissait particulièrement sévère, et notre présence ne semblait pas l'enchanter. L'individu s'est arrêté au beau milieu du réfectoire afin d'être vu par tout le monde, puis nous a fait signe de nous asseoir en sondant les quelques éléments perturbateurs avec ses yeux intransigeants. L'homme s'est tumultueusement éclairci la voix. Bonjour. Un bonjour collectif a fait trembler les vitres du réfectoire. Le salut du directeur avait été très froid et dépourvu de spontanéité. Je ne sentais pas cet homme. Il y avait une forme de malice dans son attitude. Soyez les bienvenus dans le camp des jeunes aventuriers. Je suis Monsieur Keller, le directeur de cet endroit. Son regard sondait chacun d'entre nous avec un profond mépris. Si vous êtes ici, c'est que vous avez soif d'aventure, mais aussi de discipline. Je tiens à vous mettre dans le bain dès maintenant. Ce séjour ne va pas être de tout repos. Vous êtes ici pour donner le meilleur de vous-même, et ce, dans tous les domaines. L'amusement n'est que secondaire. Je vous ai préparé différentes épreuves que j'ai réparties sur les 2 mois que vous allez passer ici. Ces épreuves, vous allez devoir les réussir coûte que coûte, si vous ne voulez pas être éliminé. Je ne comprenais pas de quoi il parlait, et je n'étais pas le seul. Tout le monde se regardait avec des yeux ronds.
Le directeur a adressé un hochement de tête à Jake. Ce dernier a disparu dans un petit local obscur avant de revenir avec un énorme tableau noir monté sur des roulettes qui grinçaient de façon stridente. Lorsqu'il l'a stoppé au niveau du directeur, nos yeux se sont écarquillés. Nos noms étaient tous écrits dans un immense tableau avec plusieurs lignes, mais une seule colonne. Le directeur nous a contemplés avec un petit sourire en coin. Voici le tableau des sentences. Je vous explique comment il fonctionne. Lorsque vous échouez lors d'une activité, l'animateur qui s'occupe de vous doit commencer à dessiner un pendu. Sachez que chaque trait qui compose ce pendu est permanent. Ce qui signifie que si vous échouez à nouveau, le dessin se poursuivra jusqu'à arriver à son terme. Cela fonctionne également pour les bêtises. Chaque fois que vous enfreindrez le règlement du camp, le dessin se poursuivra. Et bien évidemment, vous aurez droit à une sanction disciplinaire. L'un de nos camarades a levé la main, et le directeur l'a autorisé à prendre la parole. Il a demandé d'une voix parfaitement innocente ce qu'il arrivait lorsque le pendu était terminé. Le sourire du directeur s'est élargi. Il devenait extrêmement malsain. Eh bien, vous verrez bien si cela vous arrive. L'homme a parcouru la pièce des yeux avant de se poser sur notre table. Lorsque son regard a plongé dans le mien, j'ai senti un frisson parcourir mon corps avec une rapidité terrifiante. Je vais vous expliquer les règles du camp. Certaines sont évidentes, mais je sais que parmi vous, des petits malins chercheront à les enfreindre sans le moindre scrupule. Son regard s'est arrêté sur Aurélien, et ce dernier s'est senti profondément gêné. Comment pouvait-il savoir qu'Aurélien était un enfant turbulent? Il n'en avait pourtant pas la tête. Quoique... Son sourire narquois le trahissait toujours. Commençons par ce qui est interdit. Le directeur a rappelé à tout le monde qu'il était bien évidemment interdit de se battre, de dire des gros mots, de manquer de respect aux adultes. Puis il a cité d'autres interdictions pour le moins... étranges. La nuit, il est interdit de se promener dans les couloirs sans raison valable et sans la présence d'un adulte. Les chambres des animateurs se trouvent au bout du couloir des garçons. Si vous avez une envie pressante, vous devez frapper à leur porte afin qu'ils vous accompagnent. Mais attention, ce sera la seule et unique fois. Il est interdit d'aller aux toilettes après minuit. Le matin, il est interdit de quitter vos chambres tant que les animateurs ne vous l'ont pas ordonné. Après les avoir quittés, vous ne pourrez plus y retourner avant l'heure du coucher, sauf le mercredi pour faire le ménage. Il est interdit de se promener seul dans les couloirs, de s'approcher des grilles et de franchir le portail. Rappelez-vous que la moindre infraction ajoutera un trait au pendu qui vous représente. Le directeur a poursuivi ses explications devant nos yeux médusés. De temps à autre, j'envoyais un regard intrigué à Roddy, qui demeurait bouche bée face à ce que cet homme au sourire inébranlable nous débitait. Le discours du directeur terminé, nous avons gagné l'extérieur et avons fait un tour de ce que l'établissement proposait. Un mur d'escalade qui n'était autre que l'un des murs du bâtiment. Il s'élevait si haut que j'en avais le vertige rien qu'en le regardant de tout en bas. Il y avait également un hangar où étaient entreposés vélos, canoës et d'autres équipements, d'anciens box à chevaux vides et une petite cour de récréation avec un cabanon rempli de jeux amusants. C'était génial! Cependant, j'étais inquiet quant au fonctionnement de ce camp. C'était si strict. Bah, je n'allais tout de même pas me décourager maintenant. J'étais un grand garçon, je devais faire preuve de courage. Après un dîner houleux en raison de l'agitation de notre petit groupe, nous avons pris nos douches, puis regagné nos chambres avec excitation. Tout comme mes camarades de chambre, je n'étais pas fatigué. Ce soir-là, aucune veillée n'était prévue. Les animateurs souhaitaient que nous soyons en pleine forme pour le lendemain, afin d'être les plus performants possibles durant les épreuves. En revanche, Jack nous en avait promis une dans les jours à venir. Lorsqu'elle est venue nous souhaiter bonne nuit, Claire a fait le tour des lits pour nous embrasser. Après avoir reçu son baiser sur la joue, je lui ai fait part de mes inquiétudes à propos des épreuves. J'étais petit, maigre, équipé de 2 mains gauches ainsi que de 2 pieds tout aussi bornés, et n'avais pas un gramme de muscle. Elle m'a contemplé avec un regard attendri, avant de m'assurer que j'allais m'en sortir haut la main. Convaincu, je lui ai offert un sourire avant de me blottir sous ma couverture qui était légère et incroyablement douce au toucher. Après nous avoir condamnés à l'obscurité puis fermé la porte, elle s'est dirigée vers les chambres suivantes avec sa démarche minutieuse. Aurélien, loin d'être crevé, a lancé son polochon dans la tête de Roddy, faisant ronchonner ce dernier qui voulait dormir. « On dort pas, ça sert à rien !» J'ai entendu Roddy grogner avant de jeter le traversin d'Aurélien à travers la pièce. « Roddy en a une petite !» a-t-il ajouté en ricanant. Il a ri pendant de longues minutes avant de sombrer dans un profond sommeil. Je n'ai pas réussi à m'endormir avec la même rapidité. C'était la première fois que je passais la nuit loin de mes parents, et je devais reconnaître qu'ils me manquaient énormément. Seul dans l'obscurité, je me sentais comme un orphelin perdu sur une planète déserte aux proportions inconnues. 1 heure plus tard, j'ai senti que ma vessie s'apprêtait à déborder. Au départ, j'ai voulu me retenir, mais lorsque j'ai senti l'envie devenir urgente, je me suis précipité jusqu'à la porte avec une rapidité que je ne connaissais pas. Le couloir était éclairé par une petite lumière située au-dessus de la porte menant au rez-de-chaussée.
Je me suis rué devant la porte de Jack avant de toquer. Pas de réponse. Nouvelle tentative. Toujours rien. C'était affreusement douloureux. Je me courbais vers l'avant tant il était difficile de me retenir. J'ai décidé de me rendre jusqu'à la chambre de Claire. Pas de réponse. C'est quoi ce bordel? Quelle bande de marmottes! J'ai pressé le bout du tuyau avec tant de force que la douleur m'a donné des larmes aux yeux. Tant pis, je devais désobéir. Il m'était impensable de me faire dessus. J'ai couru jusqu'aux toilettes et ai déposé mon pantalon de pyjama sans même dénouer le lien qui le maintenait à ma taille. Une cascade jaunâtre s'est déversée dans la cuvette avec un son satisfaisant. Quelques larmes ont roulé de mes yeux. Ça faisait un bien incroyable. Mon affaire terminée, j'ai remonté mon pantalon avant de quitter discrètement les toilettes. Alors que je m'apprêtais à regagner ma chambre, j'ai entendu des voix provenant du rez-de-chaussée. Je suis resté figé au beau milieu du couloir, hésitant entre regagner ma chambre comme si de rien n'était, ou écouter aux portes. J'ai choisi de regagner ma chambre, mais alors que je posais ma main sur la poignée de la porte, j'ai entendu une phrase qui m'a fait froid dans le dos. Une phrase prononcée par la voix monotone de Jack à l'intention de Claire. Si un seul d'entre eux ne se trouve pas dans son lit, lâche à Lester.